On est en face du Toei Cinéma à Shibuya, en plein cœur du quartier à Tokyo, quartier jeune. Derrière moi, du Dragon Ball Super Héros. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir le Game Center qui est pas très loin, le petit Taito. Voilà, tu vas me suivre. Ça change, voilà, ça change. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le sujet. Game Center, délire, on se pose, on va voir ce qu'il y a de beau dans les machines à pince, les petites bandes dans les parages. Ce Taito-là est convoité et apprécié des touristes à la base. Maintenant, il n'y a plus de touristes, mais regardez, il est un peu caché. Il est un petit peu caché. Donc, en gros, ce qui est génial, c'est que vous allez faire un petit cinéma. Vous allez voir Dragon Ball Super Héros. Vous sortez et vous faites 2-3 bornes. Non, mais c'est génial. Bref, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on y va, les gens. Entrée plutôt cool. Ça attire l'œil, c'est assez coloré, c'est assez lumineux. Et il commence avec de la grosse peluche, ça a toujours été le cas, puisque les grosses peluches, c'est ce qui est convoité dans ce genre de quartier, hein. Quartier de jeunes, où on veut choper de gros lots comme ça, bien délirants. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les parages? Des boissons Monster, putain de merde, au secours, quoi. Donc des grosses peluches, la peluche Don Quijote, la masque de Don Quijote, et puis on a aussi du Mario de l'autre côté, putain, cool, méga cool. Hop là, alors ça c'est de la bouffe, qu'on peut choper assez facilement normalement, ouais. Et le Mario, on va aller jeter un œil du côté. Voilà, putain, la carapace géante. Et puis le Kirby. Le Kirby est génial, quoi. Vraiment génial. Hop. Alors, vous avez des mini UFO catchers. Putain, le Evoli, excellent. Super chou. À croquer. Les petites peluches. De la WCF ici, de Kimetsu no Yaiba. Avec Nezuko en mode vénère, mais c'est pas ce que je veux exactement. Je cherche, tiens, la WCF... quand ça sortira avec la fameuse corne sur le front, le crâne, magnifique, quoi. Bref, du hamster, putain d'hamster voiture avec un homme à l'intérieur, hein, je vais pas revenir dessus. Vous avez ensuite différents personnages, mais il y a beaucoup plus de peluches qu'à l'époque. Du Disney totalement décalé. Ah, enfin de la figurine. Du Kamen Rider, de la Nezuko, du Kimetsu no Yaiba, le Inosuke. Putain, je suis vraiment déçu des couleurs. Vraiment. En plus, ce côté plastique là prédominant, c'est vraiment pas top. Qu'avons-nous dans les parages? Encore de la peluche. Putain, il y en a des peluches, t'en veux toi? Encore du Kimetsu no Yaiba, évidemment, étant donné que c'est la licence qui cartonne en ce moment, avec la saison 2, du Winnie, du Disney. On va faire le tour. Encore des hamsters voitures, au secours, putain, des petits chats, des chevaux, ah, de la figurine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon, hein? Non, c'est pas mal, hein. C'est très joli, je trouve. Le rendu est pas mal, je connais pas les licences, mais très belle figurine, très belle figurine, hein. Pas mal de détails. Bon, ils sont pas fichés au niveau de la robe, c'est exactement la même à chaque personnage, mais sincèrement, c'est plutôt joli. Encore de la donzelle, de la Cuposquette de Sailor Moon, des petits personnages de Fate, en veux-tu en voilà. C'est Furieux qui balance ça. Ok. Du Dragon Quest avec les slimes, avec les sortes de cornes, avec les ailes délirants, hein. Totalement délirant, quoi. De la petite peluche Final Fantasy XIV, génial, ça j'adore. Très fan. Ouh, du Dragon Ball, on va aller voir ça. De ce côté-là, du classique. Du côté de Dragon Ball, évidemment, on a les nouveautés du moment, à savoir pour la 7e anniversaire de Dokkan Battle. Goku Vegeta. Voilà, il en reste pas beaucoup, hein. Tu sens le truc qui est convoité, hein. Tu sens vraiment le truc qui est convoité. On a bien évidemment la Zenkai Solid de Nakazawa. C'est confirmé, on sait que c'est Nakazawa. On a ensuite du Burning Fighters, mais c'est quoi? C'est 100 yens ça tombe, parce que là il reste qu'une seule Goku. Dommage, hein, les couleurs sont top, mais... la modélisation pue la merde. Ça tue, putain. Inuyasha, excellent, vieille licence qui revient en force avec les Cuposquet. C'est pour ça que j'aime beaucoup de plus en plus les Cuposquet. Jujutsu Kaisen, je dois vous faire le déballage, putain de merde, mais toujours dans les parages aussi, puisque ça charme. Vous avez ensuite ces espèces de loutres toutes mignonnes, et du Jujutsu Kaisen, de ce côté-là. On a fait le tour concernant les comment ça s'appelle? Les UFO catchers, hein. Les UFO catchers tout simplement. Et on va les jeter un œil. Ah, peut-être de l'autre côté, attendez. Alors ça c'est les Pouliculas, c'est les photomatons délirants. Ah mais il y a de la bouffe là. Il y a de la bouffe, on n'a pas tout vu.
On n'a pas tout vu. J'ai passé énormément d'heures ici avec des amis, énormément, à dévaliser les vitrines, les UFO catchers. Enfin, vous m'avez compris hein, quand je dis vitrine. Mais des putains de souvenirs et généralement les pinces, ça va quoi. Tom et Jerry, c'est quoi? C'est du fromage? Ah, c'est du chocolat. Excellent, en forme de fromage. Du saucisson dégueulasse, je sais pas pourquoi ils aiment ça, il est horrible. Vous avez ensuite des pokis, des petits gâteaux. Voilà. Un distributeur de chewing-gum avec quelques chewing-gum à l'intérieur, mais alors tout petit. Et encore de la bouffe, en veux-tu, en voilà. De ce côté-là, on a quoi? Ah, c'est les trucs qui veulent écouler rapidement. Easy. Genre, tu mets quelques yens, le truc s'accroche super bien. Il y a quoi? Il y a une montre Kimetsu no Yaiba avec Zenitsu. Des ventilos, des petits bols Kimetsu. Des petites peluches. Great chance! Ouais, tu peux choper ça facilement. Ok. Encore des mini UFO catchers délirants. Des cartons, tu te sers, tu t'en vas. On a quoi de ce côté-là? Des petites peluches. Un pommeau de douche. Alors attendez. D'abord, il y a ça. Des espèces de petites lampes. Des couverts en bois de Kimetsu no Yaiba. Je suis fatigué. Hatsune Miku. Je sais pas ce que j'ai avec Kimetsu, moi. Vous avez ensuite, regardez, le pommeau de douche. Exceptionnel. Flexible shower. Non, sans déconner, moi je fais pas ça, moi. T'as un coussin aussi. Un magnifique coussin qui déchire. En voiture, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour des UFO catchers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas. Et normalement, il y a des bornes. Voilà, des bonnes bornes pour s'éclater entre potes. S'ils n'ont pas changé, hein, leur délire. Let's go! Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Bonne ambiance. Qu'est-ce qui... Oh là là, ils ont foutu des pièces. Ah. Ah, mais ça y est, là. Ah, je suis à fond, j'ai envie de jouer, là. Putain, pourquoi j'ai pas de potes, là venus de France? Bah oui, les frontières sont fermées, merde. Pokémon, les amis. Voilà, qui jouent avec des sortes de médailles. Vous avez du Mario Kart qui déchire, monstrueux. Là, tu joues à 4, tu t'éclates. Bon, il n'y a que 2 bornes, mais tu joues à 4. Vraiment, tu passes des heures de folie. L'espèce de méca robot sur 3 écrans de Bandai. J'ai vu énormément de Japonais jouer dessus. Et ça a été déserté. Voilà, tout doucement. House of the Dead, Scarlet Dawn, que j'ai torché avec le Dafco. Magnifique, gros délire, vraiment excellent. Des bars. Vous avez ensuite la simulation de train Yamanote, voilà, Taiko no Tatsujin, c'est ça que je vous dis les amis. Je sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit, si vous ne jouez pas Taiko no Tatsujin en France avec votre Switch ou PlayStation ou Xbox, ne venez pas au Japon. Parce que c'est la base, tu vas dans un game center, tu joues avec ces énormes tambours là, regarde-moi ces baguettes de l'espace. Regarde, boum, c'est un jeu de rythme à faire absolument, absolument. Dance Revolution, vieille version... Je pense, hein, puisqu'il y a encore les grosses flèches. Maintenant, tout est lumineux, électrique. Dans le sens où tu as un écran géant sur le sol, c'est complètement taré. Des petits jeux, délire de rythme, en veux-tu, en voilà, DJ machin, guitare machin. Voilà, lui il s'excite, il est à fond. Hein, je vous laisse admirer le talent avec les gants blancs, magnifiques, pour faire glisser les doigts. Bah, c'est un fou furieux. Je sais pas comment il fait. Bah, c'est de la pratique, c'est de la pratique. T'as aussi un jeu de rythme comme ça avec des écrans géants, écrans tactiles, où tu danses avec une demoiselle virtuelle. Là, on est toujours dans l'univers DJ, what the fuck. Voilà, les Japonais viennent là, ils se détendent, ils se vident le crâne avec ce genre de jeu. Et j'en faisais partie à une certaine époque. Hein. Jeu de caisse également, et là on peut pas passer parce que monsieur répare une borne. D'accord, on va faire le tour les amis. On va aller voir de l'autre côté. De l'autre côté, je crois qu'il y a des machines à sous. Voilà, juste pour se détendre les machines à sous, hein, parce que je rappelle que c'est plus ou moins illégal, c'est juste j'ai fait tomber des pièces et puis j'ai pas de cadeau et puis voilà. Allez, on fait le tour. Du Gundam. Ah, Dragon Ball Heroes. Je savais pas qu'il y avait du Dragon Ball Heroes là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, les cartes sont magnifiques. Bon, faut que j'aille à Akihabara. On va aller à Akihabara, on va essayer de choper tout ça parce que là c'est super beau. Gundam, alors ça c'est vraiment la borne qui cartonne et qui continue de cartonner. C'est pour ça qu'il y en a partout. Regardez, c'est partout. Des multijoueurs complètement dingues. C'est des tournois, en veux-tu, en voilà. De la pure folie les amis. Du jeu de combat. Tekken 7, round 2. Je savais pas qu'il y en avait un round 2.
D'accord, Tekken 7, pas de Street. Où est le Street? Il y a du JoJo's. Donc l'espèce de Fortnite à la con, si je dis pas de conneries. Voilà. On a ensuite les machines à pièces, les machines à sous, un peu délirant. Là, on rentre dans l'univers de la simulation, des jeux de société, courses de chevaux, des faux paris, avec des putains de sièges où tu te détends de ouf. Machine à sous. Et puis voilà, hein. Encore des machines à sous, de vieilles machines à sous. De ce côté-là également. Putain, il y a des... Ça donne envie de jouer, putain. Ah, ça. Mais pour moi, c'est ça le meilleur. Voilà. Avec les espèces de figurines qui cavalent et tout. Plutôt que ce gros vieux truc, l'écran machin. Alors c'est génial, c'est beau machin et tout. Mais je trouve ça plus délirant. D'avoir un truc physique comme ça. Voilà. Tu rigoles, là. Là, tu te mets avec des potes. Vas-y, tu pars en délire. Est-ce qu'il va partir? Comme il y a un mec qui joue. Ouais, ça va partir. Regarde, c'est parti. Et en plus, t'as l'écran qui déchire. Regarde, ça tue. Mais c'est trop bien foutu. Là, je suis à fond, j'ai envie de... Allez, le bleu. Quelle remontée, la remontada. Elle est là. Allez. Putain de merde. Non, mais c'est génial. Le mec, il en kiffe. Il est dans son coin, il en kiffe. C'est le feu, bordel. J'adore ce genre d'ambiance. Bon voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour concernant l'univers des médailles. Tout simplement, des médailles, enfin des jeux de société, des machines à sous. Ah, il y a encore un truc là? Non, on a fait le tour. Allez, on sort, bordel de merde. Bon, vous l'avez vu, l'ambiance est totalement délirante. Voilà, moi j'ai envie de me plonger dans ce genre d'univers avec des potes, avec vous, quand les frontières étaient encore ouvertes. Et que j'ai rencontré plusieurs abonnés. On est parti en délire dans les UFO-catchers et tout, dans les game centers à Akihabara, à Shinjuku, à Shibuya. Quelle ambiance, bordel de merde, ça me manque. Bref, j'espère que ce petit délire, ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.